ici, nous dormons en paix. Nous pouvons sortir à n'importe quelle heure de la nuit sans trop s'inquiéter. Nous avons le numéro d'urgence 911 pour nous secourir. Nous bénéficions des soins de qualité. Le Canada est un pays de paix. Cependant, ce n'est pas le cas de nos compatriotes frères et sœurs restés sur le continent. Pour finir, je lance un vivant appel au gouvernement du Canada de porter une attention particulière sur ce pays dans son processus de paix. Cet appel s'adresse aussi à toutes les filles et tous les fils de la Centrafrique ici au Canada de se mobiliser davantage pour appuyer nos compatriotes dans la détresse. Le temps n'est plus au discours, mais à l'action. Il faut agir, c'est une question d'urgence. Madame la députée, chers est un signe de soutien moral inestimable et démontre que vous êtes de tout cœur avec le peuple centrafricain. Cette présence nombreuse démontre également que la solidarité n'est pas un vain mot au Canada, ce beau et accueillant pays qui m'adopte depuis 19 ans. Madame la députée, chers artistes, chers amis, membres du CRIF et compatriotes, je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite de passer une agréable soirée à la Centrafricaine en compagnie de nos artistes. Merci. Merci, Madame Léontine John, présidente du CRIF et aussi des bouchers africaines. 27 Ontario aussi, on veut bien manger des menus que vous avez mangés tantôt. Le centre réussit à maximiser les chances de réussite pour des personnes qui ont souvent tout à reconstruire. Lorsque j'ai appris en 2012 que le centre avait décidé de s'investir dans la cause qui nous réunit ce soir, soit l'aide aux victimes de la guerre civile en République centrafricaine, je n'ai été nullement surprise. En effet, c'est un prolongement tout indiqué de la vocation du centre que de s'impliquer auprès de ces femmes et de leurs familles, victimes les plus vulnérables de ce conflit horrible et terrible. Ce soir, le Centre de ressources interculturelles, en solidarité et collaboration avec la fête au village, nous propose de mettre en commun nos ressources
Financière, oui, mais surtout humaine, au profit de cette cause. J'ai toujours été convaincue de l'importance de la diaspora africaine dans ce qu'il convient d'appeler l'enjeu africain. Chacun de nous avons le devoir de faire l'effort individuel, personnel, de réflexion sur nos capacités à aider à reconstruire le continent dont nous sommes issus. Pour nous, ce soir, c'est une occasion de prendre part à l'initiative du Centre, de poser un geste collectif, concret, de soutenir nos sœurs, nos frères, nos mères, nos familles dans ce drame terrible. Nous ne prendrons jamais trop de temps pour réfléchir sur l'état actuel des choses, sur la contribution collective que nous pouvons apporter sur le terrain et sur l'action concertée que nous devons mettre de l'avant pour soutenir les victimes de cette guerre. Ce soir, nous sommes rassemblés autour du slogan « À cœur vaillant, rien d'impossible ». Ça veut tout dire. La République centrafricaine est un des pays les plus pauvres de la planète, et ce, malgré ses nombreuses richesses naturelles et humaines. Malheureusement, les violences sectaires qui y font rage ne font qu'empirer la situation. Pourtant, le conflit, malgré ses horreurs, ne suscite ni l'attention de la communauté internationale, ni l'attention médiatique qu'il serait bon de lui accorder. Le NPD a demandé au gouvernement l'envoi de casques bleus dans le pays. Malheureusement, le gouvernement Harper est resté muet devant notre requête. Nous avons, en l'occurrence notre porte-parole aux affaires étrangères, en maintes fois relancé le gouvernement afin qu'il prenne une véritable action pour intervenir dans ce conflit en Centrafrique. Dans ce contexte, le travail que fait le Centre de ressources interculturelles et familiales en République centrafricaine est indispensable. Il vient en aide aux individus et aux familles directement pour qu'ils puissent enfin sortir du cycle de la pauvreté. L'une des valeurs qui est portée par l'organisme est l'esprit de communauté. Lorsque les gens tissent des liens, ils peuvent commencer à vivre en harmonie. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Nous aussi, en répondant à l'appel qui nous avait été lancé ce soir, nous embrassons cet espoir, ce sentiment de solidarité. Il est clair que la situation des femmes, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où la femme est violentée, où la femme est violée, où la femme est mutilée, il en va de notre responsabilité de nous lever comme un seul corps pour venir à leur défense et pour dire stop. Il faut véritablement que nous puissions tous ensemble dire haut et fort que c'est assez. Réfléchissons un instant à ce que représentent nos femmes, nos mères, nos sœurs pour notre civilisation. Elles sont le cœur même. Léontine parlait du cœur, oui. Et ces femmes, nos sœurs, nos mères, sont le cœur de notre civilisation. Et il est plus qu'urgent de véritablement faire en sorte de mettre au point, de se mettre ensemble pour se donner tous les recours possibles pour faire en sorte que cela prenne fin. Il faut que ça cesse. Nous avons vu dernièrement, je prends l'exemple du Nigeria, où le rap de 276 filles a eu lieu. Nous avons, et j'ai participé au débat d'urgence qui a été organisé, qui a été demandé au gouvernement pour qu'il puisse prêter main forte, pour qu'il puisse aller véritablement sur le terrain, également pour faire en sorte que les familles puissent retrouver leurs filles. Et je pense que ces situations, comme elles se passent en Centrafrique, comme elles se passent dans le reste, malheureusement, de beaucoup d'autres pays africains, il faut absolument que nous mettions un terme à tous ces actes. Et je discutais avec une jeune femme dernièrement, une jeune femme d'origine congolaise, et je lui dis, tu sais, à mon avis, le viol, lorsque les gens ne sont pas pris et qu'on ne les juge pas, et qu'on ne leur demande pas de rendre des comptes à ces femmes, qu'on ne leur demande pas que ces viols restent impunis, ces viols
les femmes africaines, quand je dis africaines, j'englobe le Maghreb aussi, quand elles se font belles, on le sait. Par exemple, elles mettent du parfum. Et quand elles mettent du parfum, elles mettent du parfum. Ça veut dire champ d'action 5 km. C'est vrai. On se demande si c'est des femmes qui ont mis un peu de parfum ou si c'est du parfum qui s'est mis un petit peu de femme. Et la légende raconte que c'est des hommes africains friands de jolies demoiselles hors mariage qui, pour connaître le retour de la patronne du foyer, leur achetaient des parfums à l'aéroport. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Voilà, comme ça madame sent très fort et lorsqu'elle revient de chez ses amis, on peut chasser la maîtresse. J'aime bien, il y a une dame, elle rigole pas, elle fait juste waouh. Merci de me waouer, madame. Ça me fait très plaisir. Chers artistes, chers invités, chers compatriotes, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi de me mettre devant vous ici pour vous présenter la communauté centrafricaine Songo Canada. Songo, en Sango, la langue nationale de la République centrafricaine, ça a beaucoup de définitions, mais on maintient celle de la fraternité. En fait, c'est la charité, la fraternité, l'amour. Et Songo Canada a vu le jour en réalité en 2012. Le mariage, ta grand-mère sait que j'aime manger ma nourriture lorsqu'elle est chaude. Depuis qu'elle s'est convertie là-bas, elle rentre dans des prières interminables. Lorsqu'elle dit Amen, les légumes sont froids. Je ne te parle même plus des jours de fête. Elle va se perdre carrément à l'église en passant des heures et des heures et des heures avec sa bande de hiboux qui lui tient mieux de copines, pensant ainsi gagner leur place au ciel. Mais tu sais quoi? Ta grand-mère et ses copines n'iront pas au paradis. Notion nouvelle pour Tika. Mais c'est quoi le paradis, grand-père? Le grand-père a dit le paradis. C'est l'endroit où vont les femmes après leur mort. Mais seules les femmes qui se sont bien occupées de leur mari ont une place au paradis. Pas ta grand-mère, c'est ça. Pas du tout. Il vient de Palme à 6 h du matin. Il venait d'ailleurs de se chamailler à cet effet avec sa femme, qui devenait verte de colère lorsqu'elle voyait son mari prendre de l'alcool avant d'avoir mangé. Il faut que je vous dise que lorsqu'un noir est fâché, il ne devient pas rouge, il ne rougit pas. Il devient un peu vert. Il prend une petite teinte bleuâtre, verdâtre. Ce n'est pas l'incroyable Hulk, mais il n'en est pas loin. Ses sourcils deviennent gris. Et Niner, j'ai pris cet aspect ce matin. Tika regardait le grand-père, et le grand-père ne semblait pas surpris. Elle lui a dit, mais dis-moi grand-père, tu le connais toi, Dieu?
Le grand-père a dit qui? Dieu. Le Dieu de ta grand-mère. Madula,